Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 22 janvier 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 19, verset 21, dans deux versions. Dans la version Bible du Semeur, il est écrit « Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. » Parole de vie 2017 nous dit « Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. » Le dessein de l'Éternel. Le dessein de l'Éternel, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 22 janvier 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, dès la naissance, l'homme est doté de beaucoup de capacités, dont l'intelligence et la liberté. Durant la croissance, l'intelligence se développe ainsi que la liberté, liberté de réflexion, liberté d'action, liberté de choix, etc. Cependant, la société nous impose un certain mode de vie avec des restrictions établies par la loi, par les us et les coutumes. Comme chrétiens, nous avons aussi des limites que Dieu a établies selon sa volonté. Comme exemple, il y a cette déclaration dans le Jardin d'Éden. « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Nous connaissons la suite, bien-aimés, et les conséquences de l'histoire que nous venons de lire. Aujourd'hui encore, Dieu limite nos projets à sa volonté, à son dessein. Voyons ce que le verset du jour nous enseigne. Premier point, créé et choisi par Dieu. Ésaïe 43, verset 7, la Bible dit « Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Nous venons dans ce monde main vide et nous le quittons main vide, car Dieu a d'avance formé des projets pour nous que nous accomplirons sur la terre. Et au temps opportun, il fait entrer chacun en action, de façon consciente ou non. C'est ainsi qu'il a choisi un enfant israélite, nommé Joseph, avec l'objectif de sauver Israël, une fois élevé au trône à côté du Pharaon. Genèse chapitre 50, verset 20, la Bible dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Pourtant, ni Jacob, ni Joseph, encore moins ses frères, ne connaissaient le dessein de Dieu. Il en est ainsi pour chacun, chacun de nous, selon qu'il est écrit dans le psaume 139, verset 16, « Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons par Dieu et personne n'est arrivé par hasard dans ce monde. Et ce, même si les parents n'avaient pas projeté notre venue et encore moins notre destinée. Mais Dieu, lui, il a prévu la destinée de chacun parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous a choisis. Deuxième point, parlons de projets humains. Les projets humains. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 21, il est écrit « Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. » Mais en fait, il n'avait pas tout accompli tel que lui, il le disait. Ne sachant rien des projets de Dieu pour nous, bien-aimés, mais dotés de la capacité de réfléchir, de décider et d'agir, chaque être humain fait des projets le concernant, lui, mais aussi ceux qui l'entourent. Nous faisons des projets. Ainsi, nous faisons des projets sur nos études, des projets sur notre profession, des projets sur notre mariage, et beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Nous avons des projets dans plusieurs domaines, des projets à propos de différentes choses. Cependant, les échecs que nous connaissons, parfois, ainsi que les tâtonnements dans la vie,
en fait, proviennent principalement de 4 choses. Premièrement, l'ignorance de notre destinée. Proverbe 14, 12 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ignorance de la destinée. Deuxième raison de nos échecs, c'est la négligence des orientations divines. Dans Job chapitre 33, verset 14, la Bible dit « Dieu parle cependant tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Et quand nous négligeons les orientations du Seigneur, nous échouons. Quatrième raison des tâtonnements et des échecs, ce sont les oppositions des ténèbres à l'accomplissement des desseins de Dieu. Daniel chapitre 10, verset 13, la Bible dit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté. » Et la quatrième raison, bien aimé, c'est la paresse, la désobéissance ou est le péché. Dans Jérémie chapitre 17, verset 4, la Bible dit « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. » Donc, bien aimé, nous échouons parce que nous ignorons notre destinée, parfois parce que nous négligeons les orientations divines, parfois il y a des oppositions, mais aussi notre propre faute. Le troisième point, bien-aimé, parlons de sa volonté d'abord. Jean chapitre 5, verset 30 dit ceci. « Je ne puis rien faire de moi-même, c'est Christ qui parle, je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a réussi sa mission à 100%, non à cause de sa puissance, mais à cause de son obéissance à la volonté de Dieu. Pourtant, il a connu des embûches. Voyons 3 embûches. D'abord, il y a eu les tentations du diable. Luc chapitre 4, verset 2. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. 2, il y a eu la peur de la chair. Marc 14, 33, il est dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Troisième embûche, c'était les propositions humaines, comme celle de Pierre. Matthieu 16, 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Bien-aimé, Christ a totalement accompli la volonté de Dieu, car il connaissait le plan de Dieu, et il a fait de cette volonté sa nourriture. Il dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il s'est ainsi accordé à la volonté de Dieu malgré sa volonté. 1. Par la connaissance et l'obéissance à cette volonté. Dans Jean 12, 27, la Bible dit, Christ dit, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Mais aussi, Christ a ainsi accordé à la volonté de Dieu. Il s'est accordé à la volonté de Dieu malgré sa volonté, nous le voyons, en recourant à la prière. Dans Luc chapitre 22, versets 42 à 43, il est dit, « Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe de souffrance, pourtant ne fais pas ce que je veux, ce que tu veux. » Alors un ange se montra à lui pour lui redonner le courage. Bien-aimé, Dieu, en créant l'univers et à la suite de la création, l'homme, eh bien, Dieu n'a rien fait au hasard, mais tout pour un but, comme il est écrit dans Proverbe chapitre 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but. » C'est ainsi qu'il a donné à l'homme des instructions pour garder et cultiver le jardin, son jardin. Ainsi, chacun de nous, bien-aimés, en venant sur la terre, a une mission que seul Dieu connaît. C'est ainsi que nous devons en être conscients et chercher la volonté de Dieu pour nous. Ainsi, nous ferons des projets, mais soumettons-les à Dieu, qui a le dernier mot. Bien-aimés, son dessein. Recherchons donc la volonté de Dieu à travers la prière, à travers la parole, et nous nous accorderons, et ce que nous pensons, Dieu, ce qui est dans la volonté de Dieu, s'accomplira. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour ton dessein pour chacun de nous. Merci parce que, Seigneur, tu ne nous as pas envoyés sur la terre par hasard. Tu as un plan, tu as un projet et tu sais ce que tu veux pour chacun de nous.
Aide-nous à sortir de la distraction. Aide-nous à nous concentrer, à savoir pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas là par hasard. Aide-nous, Seigneur, afin que ton dessein s'accomplisse dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Aide-nous à travers la méditation de la parole, à travers la prière, à connaître ta volonté, à nous lier, à nous rallier à ta volonté. Ainsi, ce que nous voulons sera ce que tu veux et nous réussirons. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.